Salut à tous, c'est Bicep et aujourd'hui on se retrouve sur Decutact pour une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo, on va dire, mise à jour, où j'en suis dans le jeu. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc concernant ma team, j'ai réussi à avoir l'archidémon via un ticket, vous savez, des bonus de co. Je l'ai eu en single, donc je suis très content parce que je me suis fait shaft 15 000 gemmes, fait toutes mes gemmes que j'avais économisées. Je me suis fait shaft sur Lord Draco, donc Lord Dragon là. Donc moi il me fallait majoritairement un magicien qui lance des sorts. Vu que Lord Draco était sorti, je m'étais basé sur lui, mais je me suis fait shaft. Et puis là, hier, via le ticket des bonus de co, j'ai eu l'archidémon, donc ça me convient très bien, puisque son méga bang fait énormément le taf. Et avec le lead du roi maudit, c'est vraiment opti. Vous voyez, augmente la puissance des sorts de 10%. Donc voilà ma team maintenant. On est sur du roi maudit, du kill machine, du sultan de cristal, roi gluant, je sais pas quoi, du roi reptilien et de l'archidémon. Donc l'archidémon n'est que niveau 57. Il est S3 au lieu de S4 par rapport aux autres et S5 au roi maudit, mais il est S3. Simplement, ce soir, je peux le S4, puisque si vous voulez tout savoir, j'ai effectivement... j'ai appuyé trop longtemps. J'ai le matériau, sauf que j'ai pas assez de gold. Voilà. Ensuite, concernant les armes, éditer le groupe. Les 5 sont équipés de leur meilleure arme. Il y a le bâton d'os pour le roi maudit, l'épée de glace pour la kill machine, qu'il faut que je farme pour de meilleurs substats. Vous voyez, c'est pas ouf. Faut viser au moins un ou deux arcs-en-ciel, ça serait sympa. De toute façon, ça se perd pas. C'est vous qui décidez de remplacer ou non. Donc, vous perdez rien. Puis le sultan gluant, il a la baguette gluant. Lui, il a l'épée du gros dragon. Et puis l'archidémon, vu que c'est un démon, j'ai pris le parti de mettre la baguette maléfique. C'est beaucoup mieux, je pense, que la baguette spécialisée Bang, étant donné que c'est un démon, que ce soit Super Bang, Méga Bang, ou même Super Cram, ou Glacier, trucs comme ça. Tous ces sorts, ils ont plus 4% et plus 3%. Voilà, alors que la baguette spéciale Bang, c'est vraiment des extra dommages de bang, quoi. Voilà. Donc vu qu'il n'a pas que des attaques de bang, et ben c'est beaucoup mieux la baguette magnifique. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que mis à part pour la kill machine, les 4 armes en tout cas sont farmables dans les battle roads respectifs. Donc battle road mort-vivant pour le roi maudit, battle road gluant pour le gluant, battle road dragon pour le roi reptilien et le battle road démon pour l'archidémon. Rien de plus simple. Voilà. Puis après les niveaux 88, 82, 82, 82, 57. Mais vu que je l'ai eu hier, archidémon, 57 c'est relativement normal. Là, ce sur quoi je me focus, c'est ça maintenant. Je suis dans la maîtrise. Il y a juste les inorganiques que j'ai pas encore fait. Voilà. Et puis donc maîtrise gluant, maîtrise dragon, maîtrise démon, maîtrise mort-vivant et maîtrise inorganique. Mais les inorganiques, je les ai pas encore farmés. Puisque moi je faisais ça principalement au départ pour l'arme. Et l'arme de la kill machine, c'est sur cette mission. Hop. Là. C'est là. Voilà. Et ça, effectivement, on le débloque une fois que l'aventure est terminée. Donc le chapitre 15-9. Voilà. Et après, si vous voulez farmer pour de meilleurs substats, il faut la refaire en boucle. Le taux de drop n'est pas systématique, mais ça se fait. Voilà. J'ai un power de 13 855 d'ailleurs, avec cette équipe, qui est ma meilleure équipe bien entendu. Concernant ma puissance globale, on est sur du 72 148, le classement n'est pas à jour.
Mais bon, la puissance globale, effectivement, c'est bien, c'est un peu représentatif, mais pas forcément. C'est vraiment la puissance brute de ta main team qui fait que là, la puissance globale, ça montre que tu as augmenté tes autres personnages, que tu as beaucoup de persos montés, éveillés, choses comme ça. Voilà, quoi. Là, ce sur quoi je me focus maintenant prioritairement, c'est les aptitudes. Donc, tout d'abord, mes autres mes main team. Ma main team, il faut que je leur mette leur quatrième sort, leur quatrième compétence. Je sais pas sur quoi je vais me tourner encore, mais vu que j'ai ma main team, je vais pouvoir orienter ça pour que ce soit complémentaire. Pour faire face à la majorité des situations, faire des gros dégâts sans que ça ait un coût en PM astronomique. Voilà, là je me focus vraiment sur le roi maudit, donc comme vous voyez, super tornade niveau 10. J'ai eu pas mal de luck puisque le niveau 7, 8, 9, ils sont passés en tout, en combinant tout, peut-être en 12 tries. En 12 tries, j'ai passé 4 niveaux, 7, 8, 9, pendant 3 niveaux, en 12 tries, donc j'ai vraiment eu de la luck. Après le niveau 10, il est passé à peu près en 23 tries. Puis sinon, Méga Tornade et Super Eleken, niveau 7. J'ai encore un tome. Là, vous voyez, là, j'ai moins de luck, parce que j'ai fait pas mal de tries pour que ça augmente et ça n'a toujours pas augmenté. Voilà. Là, sinon, mes autres personnages, c'est du plus 4, plus 5 dans leurs aptitudes. Dans leurs aptitudes, vous voyez, si je prends lui par exemple, ouais, plus 4, plus 5. Voilà, quoi, donc c'est sur quoi je me focus. Ça me manque juste de gold. Voilà, et bien entendu, des différents maîtrises, comme je vous disais. À ce niveau-là, il y a juste les inorganiques, comme je vous disais, que j'avais pas farmé encore, mais que je vais farmer soit aujourd'hui, soit demain. Alors, je serai prêt pour l'arène, parce que l'arène, c'est du PVP, mais automatique. C'est-à-dire que c'est du PVE, PVP, quoi. Donc, quand il y aura l'arène, si vous voulez, c'est au niveau de la tactique que vous mettez dans le menu qui va faire que vos personnages font telle ou telle stratégie. Ce sera pas du PVP, c'est toi qui choisis tour par tour, etc. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes. Si vous avez des questions, je peux vous donner également 2 petites astuces. Si vous avez des monstres à farmer leur réveil qui sont recrutables dans l'histoire, dans l'event, etc. Si vous avez les 3 médailles, vous savez, les 3 médailles, on peut passer. Et avec des tickets passés, si c'est des niveaux où des monstres sont recrutables, vous recrutez également ces monstres-là avec le même taux d'obtention. Voilà. Ça peut vous aider à éviter de spam à niveau. Vous le spammez mais avec des tickets. Et puis comme ça, c'est plus rapide. Voilà, c'était une petite astuce pour ceux notamment qui veulent spammer le dragon vert. Voilà. Sinon, en termes de l'événement, on a tout fait sur l'événement. Là, si je regarde, comptoir limité, voilà ce sur quoi je me suis focus. Moi, c'est très simple. Au tout départ, l'orbe iridescent, c'était vraiment ma priorité. Après, j'avais pris les iris illustres. Et puis, je m'étais basé sur les bons SP. Et une fois que j'ai eu tout ça, j'ai pris les manuscrits. Et vu que j'ai pas Dragon Lord, j'ai pas pris le bâton Lord Draco et autres. Et puis après, tout ce qui est orbe gluant, tout ça, c'est pas worth. Puisque en faisant les niveaux correspondants, t'en as facilement. Voilà. Sur ce, moi c'était tout pour cette vidéo. Vous voyez, j'ai plus que 1150 gemmes. Certes, je me suis fait shaft, mais avec l'archidémon, ça m'a carry, y a pas de souci. Puis là, j'ai hâte de le monter tranquille. Et hâte que l'arène se débloque. Ouverture officielle à venir. Voilà. Je pense que là, ma team, elle est carrée. Vraiment, en la boostant au niveau 10, chaque compétence, etc., il y a de quoi faire. Donc, je veux pas, sauf si j'ai un autre S vraiment plus opti que Archidémon, je me baserai peut-être dessus. Mais là, c'est pas la priorité, quoi. Ça fait, je pense, de toute façon, très bien me classer en arène.
en me focalisant sur les aptitudes, etc. et sur la strat. Puis j'ai déjà les équipements. Sur ce, bonne game à tous. Dites-moi si vous avez des questions, si je peux vous apporter des réponses à différents questionnements. Qu'est-ce qui est mieux, pas mieux dans le jeu pour être le plus optimisé possible. Vous pouvez également acheter des tickets si vous avez pas mal de gemmes et que vous avez déjà votre team. Vous allez dans comptoir, spécial, objet utile. Et vous voyez, pour 10 de gemmes, vous pouvez acheter un ticket pass. Vous pouvez en acheter 20 par jour, c'est-à-dire que pour simplement 200 gemmes, vous pouvez avoir 20 tickets pass, ça peut vous permettre de farmer assez rapidement un niveau. Ça peut être très intéressant, mais c'est ce que je fais. Et puis là, vous voyez, vous faites des invoques. Puis quand vous avez eu des doublons, si vous avez utilisé vos gemmes, etc., et ben vous avez, en fonction si c'est des A, des B, des C, etc. Bon, si c'est des S, c'est autre chose. Mais vous avez ça, par exemple, l'Iricillus, simplement pour 3 médailles d'or de Rosini. Vous avez un Iricillus, donc en plus en quantité illimitée. Ça peut être très bien de farmer. Moi, maintenant que j'ai ça, quand j'en aurai un double, j'achèterai des tomes de compétences, quoi. Voilà, c'était pour les petites astuces. Sur ce, ciao et on se retrouve pour une prochaine vidéo.